Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au week-end de stage de cohésion de l'UCO, Union Cycliste d'Orléans. Ce samedi après-midi, j'ai pu m'entretenir avec Geoffrey Philippe, Quentin Thibault, Quentin Girard et d'autres, des entretiens que vous allez suivre tout au long de cette vidéo. La première était orientée vers l'accueil et la sortie de samedi après-midi. Celle-ci poursuivra dans ce reportage aux phases non physiques de ce jour. L'équipe s'est installée dans la salle de réunion, là où les dirigeants ont exposé le calendrier 2017 afin de connaître les disponibilités de chacun. Julien Touraille et Kylian Patour ont eu un discours motivant et ont fait savoir aux coureurs l'importance de bien se préparer et bien débuter la saison pour bien figurer dès les premières courses. Ensuite, on va vite arriver au 5 mars. Si on voit que même nos grimpeurs ils marchent comme des avions de chasse aux plages, voilà, on pourra s'esquer à les mettre à la veine classique. Mais à choisir, je pense qu'il faut mieux mettre des punchers grimpeurs à Châteaudun et puis mettre les autres à la veine classique. Course. Donc il y a Saint-Hilaire-du-Harcouët le samedi. Je ne sais pas si les gens qui connaissent Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'est tout là. C'est plein. Faut pas trop marcher pour aller à la faire. Tu peux faire dans les roues. Si tu veux marcher, c'est un chantier. Enfin, si tu veux faire quelque chose, c'est un chantier. C'est pas vraiment un chantier, mais c'est pour ondulé quand c'est fait monter. Ah, et est-ce que ça se trouve aussi? Là, t'as toutes les bonnes équipes qui sont en Pavie, tout ça. L'équipe bretonne et tout. Qui arrive le samedi 11 mars, on aura Châteauroux-Limoges. Je pense qu'il y en a certains qui l'avaient déjà fait cette année. Non, l'année dernière. Non, pas cette année. Tu l'as fait l'année dernière? On s'était préservé pour vol. On avait gardé du jeu. Alors moi ça va faire là ça va être ma 9e année que je fais du vélo. J'ai commencé en KD1 et puis bon bah voilà, maintenant j'en suis là. D'accord, 9 ans, ce qui veut dire que tu as été dans plusieurs clubs. Ouais, alors j'ai fait plusieurs clubs. Mon premier club j'étais au VCA Amboise, donc où j'ai fait mes 2 premières années, donc KD1, KD2. Après j'étais au VS Monet où j'ai fait Junior 1, Junior 2. Après, arrivé en espoir, j'étais à Montrichard pendant une année et après j'ai été recruté par Orléans pour l'ADN. Bah, je trouve que là, cette année, on part sur de bonnes bases puisque ça a l'air d'être plus structuré que les années précédentes. Donc du coup, ça permet d'avoir une meilleure cohésion pour l'équipe et du coup, on peut rouler ensemble et c'est beaucoup mieux que de rouler chacun de son côté. Et puis de pouvoir faire des petites mises au point pour la saison qui arrive. Et sorti aujourd'hui de un peu plus de 70 km, 80, avec un peu de vent. Ça a été cool, mais quand même début de saison. Comment tu l'analyses? Bah, avec le vent, moi j'ai pas trop l'habitude parce que étant sur Paris, il y a plus de bosses et de forêts que de plaines comme on peut avoir ici. Et donc du coup ça tire un petit peu quoi, surtout pour la première sortie, c'est ma sortie la plus longue. Alors, ouais, ça fait un petit peu mal, mais bon, c'est le début. Ah ouais, il n'y aura pas le choix. Ouais, si t'as pas le choix, si tu veux faire la Coupe de France, quoi. Coupe de France, on va privilégier les mecs qui ont couru avant, quoi. Ouais, on va privilégier un petit peu Je avant. voulais courir avant, mais je voulais pas aller spécialement en plage. C'était quoi que tu voulais faire? Tu voulais faire les ça? Plus sympa. Non, voilà, on part sur un peu, je pense. Mais par contre, hein, l'année dernière, c'est arrivé au moins 2 ou 3 week-ends où il n'y avait pas forcément trop de courses. Au mois d'avril, c'était super calme. Ouais. Bah là, on voit qu'il y a des trous là-dessus. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on fera un rassemblement. On aura la Gainsbar et la Gislar, pour ceux qui connaissent. Les courses élites, 2 belles courses. La Gainsbar, c'est super relevé, hein. Il y a même parfois des crocs qui descendent. Voilà. Même l'armée maintenant aussi qui viennent. Et la Gislar, elle est un peu moins dure, mais hyper usante. Si tu as déjà fait le 1er juin samedi, ça te finit comme il faut. Souvent, en plus, à la Gislar, le temps il est pas forcément au rendez-vous. Il y a souvent de la pluie, il fait souvent froid, et ça finit souvent dans tous les sens. Le circuit paye pas forcément de mine, mais quand tu arrives à la fin, tu finis avec une chanson. Donc j'ai commencé le vélo en cadet 2e année, donc dans le club de l'Uvéréo, en Normandie. Ensuite, dans mes années juniors, j'ai été au Souvenir Daniel Laborne, donc, qui se situe à Verneuil-sur-Arve, toujours en Normandie, dans l'Eure. Et donc l'année dernière, je faisais partie de l'équipe Division Nationale 2 du VS Chartrain. Et cette année, donc, je porterai le maillot du CA Orléans pour 2017.
Je suis pas du tout de par ici, donc non, je connais pas les routes là. Les stages de rassemblement, ça permet de découvrir d'autres routes. Même s'il n'y a pas trop de relief, à ce que j'ai vu cet après-midi, bah, on se fait avec. Justement, à propos du relief, quel est le type de coureur es-tu? Bon, un peu passe-partout, maintenant j'affectionne quand même les bosses à fort pourcentage et assez longues quand même. Mais maintenant, pour être un bon coureur, il faut essayer de savoir tout faire. Pouvoir passer les bosses, aller vite au sprint en petit comité, ça permet quand même de gagner parce qu'un sprinter gagne quand même beaucoup plus de courses qu'un grimpeur. Ouais, le discours de Julien Touraille était vraiment intéressant, donc il a exposé un peu le projet qu'ils avaient sur le long terme pour 2017 et puis ensuite ils ont quand même pas mal de projets. Donc ils veulent faire évoluer les jeunes coureurs au plus haut niveau, donc c'était vachement intéressant, au niveau de la logistique, du matériel. Donc c'était vraiment intéressant de venir ici, donc maintenant plus qu'à nous de faire le maximum sur le vélo et puis les résultats arriveront. Les nouveaux arrivants, à l'instar de Lucas Pilleul, ont essayé des maillots afin de bien définir la taille de leur tenue. D'ailleurs, l'UCO a d'autres sponsors et va changer de couleur pour la saison à venir. Quelles sont tes impressions? Premier rassemblement, première sortie avec ton nouveau club? Bah, franchement, il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien et puis ça roule bien pour le moment, donc tout va bien. On verra pour la suite après. Comme ta saison dernière, alors t'es... Pas trop, mais moi j'ai été blessé pendant l'hiver, donc j'ai mis un peu de temps à retrouver la forme. Et puis j'ai réussi à retrouver un bon niveau à la mi-saison, et puis j'ai réussi à avoir quelques résultats ensuite, donc bon, c'est pas trop mal. Donc, ça a mieux fini que ça a commencé. Donc le plus jeune coureur du groupe, et quels sont les objectifs pour la saison prochaine? Surtout prendre un peu de caisse et vachement d'expérience aussi quand même. Et puis avoir quelques résultats, ce serait pas de refus. D'accord, alors comment ça s'est passé cet après-midi? Bah, plutôt bien, ça s'est passé je pense comme je l'attendais, on a fait une bonne sortie, on a roulé quand même à un bon rythme. Et puis voilà, on a fait connaissance quand même avec certains coureurs. Donc voilà, l'objectif est rempli je pense. D'accord, et quels sont les arguments qu'il a utilisés pour te faire venir au club? Bah, il m'a dit que voilà, ce serait un club convivial et puis que je pourrais progresser dans ce club-là. Puis c'était un club qui correspondait, je pense, au niveau que je vais avoir l'année prochaine. Je pense qu'une DN1, ça me convenait pas forcément, j'avais pas le niveau, puis il fallait quand même que j'aille dans une DN, parce que je monte en première catégorie. Donc, je pense que c'est ce qui correspondait. Bah, j'ai pas d'objectif précis, mais bon, je voudrais être là présent sur les Coupes de France, avoir quelques résultats. Je voudrais être régulier sur la saison, si possible en gagner une, mais bon, c'est jamais fait d'avance. Quelle est ta meilleure qualité au vélo? Bah, je pense que je suis plutôt un grimpeur, mais sinon coureur complet, quoi. J'ai pas vraiment de points forts très définis, quoi. Parlons de matériel, parlons de vélo donc. Les membres de la DN3 du Sieur-Léon auront la chance d'évoluer sur le Trek Emonda SL6 Pro. Il fallait donc prendre les mesures pour cette acquisition également. Et enfin, pour clôturer cet épisode lié au cyclisme avec l'entretien individuel plus ou moins long selon qu'il soit nouveau ou pas, afin de bien connaître les acteurs de la petite reine de cette belle équipe en perspective. Tu n'arrives jamais à exprimer. Et ça, il faudrait qu'on arrive, parce que je suis sûr que sur un Tour du Loiret, tu dois être capable de claquer l'étape. Pour moi, c'est une évidence. Mais pour ça, il faut la travailler. Bien encadré. Bien encadré avec une équipe qui te lance, avec une vraie équipe sur une arrivée plate comme il y a sur le Tour du Loiret. Tu dois, et en ayant eu un bon hiver avec un bon travail de ta fibre. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive pas sec sur la ligne. C'est souvent. Ça se travaillait bon, ça se travaillait. Oui, mais ça se travaille l'hiver par des sorties relativement longues. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Et ça va être un travail en salle. Et le travail en salle te donnera l'explosivité. Peut-être ouais. été. Non, mais type des courses comme Montpinchon, des choses comme ça, c'est des choses que tu as fait en élite, quoi. Faut pas se poser de questions. Ils sont montés champions cette année dans le Cantal. Ouais, non, après, je
même, on va voir comment se déroule son début de saison, mais sur la route marseillaise, a priori ça va être méga chantier en Coupe de France, je pense qu'il a sa place pour aller titiller les mecs dans les talons. Bah, j'ai commencé en KD1, donc dans un club du Cher qui s'appelle AC 100 Coins. Mon père fait du vélo, mon grand-père en faisait, mes cousins en font, mon tonton en fait, donc je faisais du foot avant, puis dès que j'ai arrêté le foot, dans le club c'est ma deuxième année, donc j'ai commencé l'an dernier dans le club, j'ai commencé en première catégorie, donc du coup j'y suis resté, avec ma place de 3e en Coupe de France. Ça a mis beaucoup de points, donc je suis resté en première catégorie. Et ça, t'étais très heureux à mon avis. Ah bah oui, carrément. C'est mon meilleur résultat, hein, de toute façon. Ça surpasse une victoire en deuxième KT, là, largement, bah oui. Ouais, tout à fait. Alors la saison prochaine, comment tu la vois? La saison prochaine, on va essayer de faire aussi bien, voire mieux. Ouais. Quel est le rôle que tu auras? Tu as discuté déjà avec ton directeur sportif? Non, j'ai pas encore discuté. Ah ouais. Mais l'objectif principal, c'est prendre du plaisir d'abord. Et puis je pense qu'avec le plaisir, les résultats vont venir d'eux-mêmes. Je termine cette deuxième et avant-dernière vidéo du week-end cohésion de l'UCO avec l'entretien de Quentin Thibault. Ça fait à peu près 6 ans. J'avais 17 ans, là j'en ai 24. Et en fait c'est mon oncle qui m'a un peu initié au vélo. Lui il en fait depuis qu'il a 11 ans, aujourd'hui il a 55 ans. Qui c'est ton oncle? Laurent Thibault. Il court encore? Il fait quelques courses en UFOLEP. Ouais. D'accord. Dans quel club? Club de la Brède à côté de Bordeaux. D'accord. C'est un petit club régional. Donc il t'a initié, donc maintenant t'es parti... Ouais voilà, quand j'avais 17 ans, il m'a dit tiens pourquoi tu viendrais pas faire une petite sortie comme ça avec moi en vélo. Lui il avait son vélo de course et puis moi je l'ai fait en VTT. Puis je l'ai suivi et puis après on a échangé nos vélos, j'ai essayé son vélo et je dis oh, c'est super ça. Et c'est comme ça c'est parti alors. Ouais voilà. Et maintenant tu... Et puis après j'ai commencé un peu en UFOLEP, 2-3 ans. Et puis ça m'a plu, j'ai fait des courses, je suis monté en première KT et puis après, voilà. Au bout de 2 ans j'avais gagné ma première course en première UFOLEP. Et après je crois que l'année d'après je suis passé en 3 FFC. Et j'ai dû rester 2 ans en 3 et après je suis monté en 2 et là ça fait... Donc là c'est parti, saison 2017 à l'horizon. Quels sont les objectifs? Les objectifs, je vais rester en 2, donc c'est au moins gagner une fois. Si possible monter en première, mais bon après il faut que j'arrive à accorder le vélo avec ma carrière professionnelle qui est à côté, donc c'est pas toujours facile d'aller s'entraîner. Surtout quand on commence à atteindre un certain le niveau ouais. que vous avez maintenant. Et puis, ouais, c'est ça. Ouais. Faut toujours être régulier dans les entraînements si on veut être régulier dans les performances. Donc, voilà, ouais, c'est pas facile. Est-ce que tu as discuté avec ton directeur sportif pour savoir quel est le rôle que tu auras en 2017? Non, pas encore. Quel type de coureur es-tu? Je pense que je suis un peu un baroudeur. J'aime pas les courses toutes plates parce que je suis pas suffisamment rouleur. J'ai pas des cuisses assez développées. Et je suis pas non plus pur grimpeur et puis le terrain dans lequel je m'entraîne me favorise pas trop pour être vraiment grimpeur. Mais j'aime bien les courses assez difficiles et sélectives. Quoi. Ah ouais. Ils sont un peu vallonnés, mais pas non plus des cols.